Bonjour Comchelven. Bonjour. Je suis ravie de te retrouver. Ben, moi aussi. À l'occasion de l'espace thérapeute au Salon Zen. Alors comme c'est vraiment passionnant, extrêmement intéressant ce que tu pratiques comme métier, est-ce qu'en quelques mots, il est possible de résumer un petit peu ton activité, ce que tu fais? Alors, je vais essayer d'être précise. En fait, c'est recevoir un message ou une guidance très particulière et unique pour chaque être, pour les remettre sur leur chemin de vie, avec une compréhension surtout. Parce que l'important, c'est pas seulement le travail énergétique, mais c'est vraiment la compréhension de la problématique qu'ils sont en train de vivre. Donc, une fois qu'on réactive des champs de conscience, en fait, des prises de conscience, on donne à la personne la possibilité de prendre conscience du dépassement, et aussi je donne beaucoup d'exercices parce que ça doit être très concret et très réel. Donc il faut absolument qu'il y ait un pont entre ce visible et cet invisible. Se percevoir, c'est bien, et activer le progrès, c'est très bien. Voilà. Alors tu pratiques ce qu'on peut appeler finalement une guérison d'âme? C'est une guérison d'âme parce qu'en fait je communique avec l'âme ou avec les esprits invisibles qui vont nous donner particulièrement la problématique de l'individu. Et donc c'est une guidance par médiumité, par canal en fait. Et puis énergétiquement, on va travailler sur les éthers aussi. Alors depuis quand est-ce que tu as pris conscience que tu avais finalement ce don Alors, très prendre particulier? conscience, ça ne suffit pas. Il faut le travailler parce qu'un don, un talent ne suffisent pas. Donc il faut à la fois expérimenter, prendre des connaissances, des compréhensions, et qui active en fait des prises de conscience aussi. Et donc on va rassembler ces éléments, c'est vraiment comme un puzzle, une espèce de globalité de choses qui font qu'on va avancer sur un état, et puis le don va aussi grandir, se densifier, devenir très fluide, très intelligent. Et ça commence pas, je ne suis pas née comme ça, Oui. J'ai grandi et puis j'ai pris... Voilà, j'ai activé des choses, je me suis rendu compte, et puis j'ai essayé de faire du mieux possible aussi, parce que c'est une continuité, hein, il faut toujours s'aligner, il faut toujours se poser des questions, rétablir un équilibre. Pour moi, c'est aussi un challenge de à chaque fois faire du mieux possible et d'avancer dans une compréhension avec les êtres avec qui je travaille. C'est une remise en cause du travail. Et une évolution personnelle aussi. Personnelle à chaque moment. C'est très très important cette évolution-là. Parce que oui, ça fait partie de la vie, c'est pas un point à un moment donné, c'est une spirale. Ouais. Et la vie, elle avance, et elle nous donne toujours des éléments de compréhension, d'évolution. Donc c'est vraiment se remettre en état, en compréhension à chaque fois, donc c'est prendre de la distance avec les choses. Ça, c'est difficile à faire. Quand on est dans une problématique, c'est difficile. Donc vraiment, essayer toujours d'avoir un recul, de s'aligner, de comprendre. Il y a toujours une bonne cause à chaque chose, mais parfois, c'est pas un problème, c'est plein de petits problèmes, et il faut dépasser petit à petit. C'est un chemin en fait. Ouais, puis il y a une difficulté d'acceptation aussi de certaines choses. Ça sûrement, parce que de toute façon quand on n'accepte pas, déjà on ne voit pas, on voit pas la problématique, on ne comprend même pas que ça puisse nous arriver, donc on est en rejet en fait. Et je sers un peu à ça, étant un guide, je vais donner un autre point de vue qui va faire un autre éclairage, qui va être intéressant, j'espère, pour l'être qui entend, et qui va se dire « Ah ouais, j'avais pas pensé à ça ». Et donc ça réactive une prise de conscience, et c'est ça qui est bien. Et donc on avance, on avance, on avance. C'est une évidence. Oui. Alors comme tu attires à toi quel type de clientèle? Tout. C'est vraiment, c'est tout être qui a le désir d'entendre des vérités. Ça peut être vraiment des jeunes êtres comme des vieux êtres, comme des êtres qui ont déjà fait un chemin spirituel ou qui ne comprennent pas. Bon, en général, déjà, mon titre, énergéticienne guérisseuse, c'est déjà des êtres qui se posent des questions, qui ont, tu m'étonnes. Déjà une démarche, parce que bon, c'est déjà spécial. Mais après, voilà, ça peut être vraiment des êtres qui sont en recherche, en éveil, ou qui ont besoin d'un réveil. Donc, un peu de tout. Et donc quand tu parles de vieux êtres, est-ce que tu parles de l'âme ou tu parles de l'âge de la personne? Donc ça n'a rien à voir en fait. Rien à voir. Tu peux avoir un enfant qui a 8 ans qui a vécu déjà plein de choses, énormément de choses. Et qui déjà est dans un aspect d'avoir compris plein de choses. Hein. C'est ce qu'on voit quand on a plusieurs enfants et qu'un est attiré
très largement par la spiritualité ou par les arts ou par autre chose. Donc on le voit déjà sur les êtres petits qui sont très différents, alors qu'ils ont les mêmes parents, donc ça s'explique comme ça. En fait, c'est vu de leur incarnation précédente, ils ont déjà gagné en fait des connaissances et toute cette masse d'expérience, de connaissances qu'ils ont, ben, ils reviennent avec dans cette vie-là pour continuer leur vie et leur expérience de vie. Alors, afin de conclure cette interview, qu'est-ce qu'on pourrait dire aux gens finalement pour donner envie de te rencontrer ou en tout cas d'entamer un travail plus spirituel? Alors, je dirais que déjà, il ne faut pas pousser. C'est-à-dire, il ne faut pas se presser à prendre un rendez-vous. Ouais. Ça doit être vraiment fait par l'envie, ressenti par le cœur. Si vous vous sentez dans l'impossibilité, enfin, si vous sentez une pression, c'est pas bien. Il faut vraiment le faire avec une envie. Ensuite, il faut avoir l'ouverture d'esprit de se dire que peut-être ce que je vais leur dire ne va pas leur plaire, parce que ça ne plaît pas toujours. Les vérités sont des fois crues à avaler, et donc ça peut choquer certains êtres. Ce qu'il faut comprendre, c'est que je vais toujours chercher, en tout cas, la justesse avec le guide intérieur, c'est-à-dire toujours l'épanouissement de son être. Elle va peut-être pas devenir ça, mais ce qu'elle va devenir, c'est un être épanoui et dans son être intérieur. Et puis vraiment, c'est des moments de prise de conscience, de développement personnel. Ça peut être une route, des fois ça peut être juste une rencontre, puis des fois ça peut être vraiment un coaching régulier pour permettre une vraie évolution de conscience. Mais en tout cas, la priorité, c'est le désir intérieur, c'est la joie de vivre et c'est l'envie d'apprendre sur soi. Donc c'est un vrai chemin en fait. Donc voilà, vous pressez pas, mais quand le choix est là ou que le nom revient plusieurs fois dans la semaine, j'ai beaucoup de gens qui me disent oui, ça fait 3 fois cette semaine qu'on me parle de vous, alors j'ai fini par prendre mon téléphone. Bon, ça c'est peut-être des signes. Tout à fait. Voilà. Alors avant de se quitter, est-ce que tu pourrais nous dire 2 mots sur ton livre? Alors mon livre, ça explique. J'ai essayé de faire un livre extrêmement simple. Donc ça s'appelle Guérir l'âme. Ça s'appelle L'étoile de l'âme. C'est surtout un livre sur la guérison, évidemment, sur la prise en compte. Je parle un tout petit peu de moi parce que c'était vraiment pas le sujet, mais je voulais exprimer aux lecteurs que j'étais passée par des difficultés et que je les avais transcendées, évidemment, mais que je comprends, que je peux comprendre ce qu'est une souffrance. Et ça explique vraiment pourquoi est fait la souffrance, pourquoi est fait le chemin de vie, qu'est-ce que c'est l'abstrait, qu'est-ce que c'est l'invisible, qu'est-ce que c'est l'énergie, qu'est-ce que c'est que tous ces mots un peu complexes que pas mal de guérisseurs utilisent et qui ne veulent rien dire pour quelqu'un de lambda. Donc j'essaie d'être très simple, très synthétique en donnant des exercices et en essayant de comprendre déjà le b.a.-ba, on va dire, de l'ésotérisme, en tout cas d'une culture sacrée ou de retour au sacré de l'être intérieur. Et de percevoir un petit peu ce que c'est l'âme, voilà, qui est très abstrait pour des êtres. Ouais, complètement. Les matières, le pont entre l'invisible et le visible, toujours. Essayer de se connaître, voilà, en expliquant clairement, enfin j'espère avoir été claire. Alors l'Étoile de l'âme, c'est édité chez Hélios, édition Hélios, et voilà. Et ton site internet alors C'est shelven.com. Super. Merci beaucoup, on se retrouve très bientôt en tout cas sur Radio Médecine Douce. Ouais, avec plaisir. Très bonne continuation, Com.